Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre. Moi c'est Anso et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et malheureusement, c'est rare, vous ne l'avez jamais vu sur la chaîne, j'en ai peut-être 3 à tout casser qui ont subi ce sort-là. Je vais vous parler d'un abandon. Ouais, je suis pas du genre à abandonner, en général je finis le livre. Je me dis qu'il y a peut-être quelque chose de bien à la fin. Psychologiquement, j'arrive pas aussi à me dire non, stop, ça suffit. Là, j'ai dû me forcer. En plus, c'est un peu compliqué. Je vais vous expliquer un peu plus dans les détails dans un instant. J'ai dû me forcer un peu parce que vraiment, ça n'allait pas. Et ça m'a peinée. Ouais, ça m'a peinée. Je vais vous parler de l'abandon de Ready Player One de Ernest Cline chez Michel Lafon. Alors, j'ai laissé mon marque-page, donc il me restait ça à lire. Pour le coup, c'est quand même écrit vachement petit, pas très aéré, donc déjà, moi, ça, j'arrive pas. Vous voyez une double page comme ça, il y a beaucoup trop de mots sur la même double page. Concrètement, mes yeux ont dit non. Et il n'y a pas d'espace, c'est pas fluide au niveau de la mise en page. Moi, ça me gêne. Peut-être parce que j'ai l'habitude des autres livres qui sont aérés, mais déjà ça, c'était un gros défaut dans ce roman-là. Et pourquoi je suis peinée d'avoir abandonné? Déjà parce que du coup, je me suis quand même forcée. J'ai quand même lu 280 pages sur 404. Donc j'ai lu plus que la moitié, mais ça marchait pas bien. Alors, l'univers, et c'est ça qui va vous paraître très 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 bizarre, c'est que l'univers, je l'ai adoré. Ouais. On est dans un monde futuriste. Vous allez suivre le jeune homme qui s'appelle Wade. J'avais déjà oublié son prénom. Depuis juin, c'est la preuve que je l'ai vraiment pas aimé. Donc Wade, bon là c'est l'affiche du film évidemment. Et Wade vit dans un milieu défavorisé. La planète est vraiment bizarre. Il faut savoir que la technologie a pris énormément de place. En gros, les élèves des lycées, des écoles mettent un genre de casque VR, vous voyez, et ils rentrent dans ce qu'ils voient, dans un monde virtuel. Ils ont des avatars, ils ont des quêtes, ils ont des cours, ils ont machin. C'est pas facile à expliquer. Hein. On est déjà en 2045, j'ai oublié de vous dire la date. Peut-être mieux. Pour se figurer aussi le truc. Donc c'est pas facile à comprendre et à expliquer, mais pour le coup c'était vachement bien pensé parce que c'est totalement probable qu'on en arrive là un jour. Mais donc ils sont dans une réalité virtuelle comme ça avec genre un casque. Ils sont coupés du monde réel pour entrer dans ce monde virtuel. Et c'est dans ce monde virtuel qu'ils vont vivre. Et des fois, si je vous dis pas de bêtises, je crois qu'ils travaillent même dans ce monde virtuel. Donc c'est un peu, voilà, c'est un peu particulier. Et pour le coup, Wade, il vit avec sa tante parce que ses parents sont morts. Et en fait, sa tante, elle vit avec encore d'autres personnes. Ils sont 6, 7, un truc comme ça. Et ils vivent dans des quartiers pauvres. Il n'y a plus de maison à proprement parler. La Terre, elle est un peu space à ce moment-là. Et en fait, on se retrouve avec des immeubles de caravanes, de mobil-homes qui sont empilés comme ça les uns aux autres, avec des escaliers un peu de secours, un peu à l'arrache comme ça, à la Wallagen, pour grimper. Et juste l'univers, je le trouvais génial, c'est impressionnant, c'est bien pensé, et ça... Ouais, j'étais hypée, et c'est pas juste la couverture qui me hype, c'est tout l'univers. Du coup, je vous le dis tout de suite, j'ai très très envie de voir le film parce que visuellement ça doit être quelque chose et j'espère ne pas être déçue pour le coup parce que le livre m'a déjà déçue. Mais alors, hormis la mise en page, il y avait pas mal de trucs qui n'allaient pas avec moi. On va... Ouais, parce que je vous ai même pas dit ça. Alors, on va rentrer dans une intrigue un peu bizarre. On va dire ça comme ça.
Faut savoir que le créateur de ce monde virtuel, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il est mort. Et bah, vu que son monde virtuel c'est un truc de dingue, il était riche. Hein. Passionné de jeux vidéo, il a décidé qu'à sa mort, il lancerait une chasse à l'œuf. Voilà, ça c'est mon gros problème. La chasse à l'œuf, les chasse-œufs, c'était des termes traduits qui ne devaient pas l'être. Oui, je fais déjà ma petite parenthèse, mais insupportable. Insupportable. J'aime l'univers du jeu vidéo. Je suis un peu geekette sur les bords aussi. J'ai mes périodes, ça dépend quel jeu, voilà. Ces derniers temps, on s'est remis à Call of avec le chéri, voilà, ça me fait kiffer, il n'y a pas de problème. Donc quand vous entendez chasse à l'œuf et que vous connaissez le nom anglais, VO, juste vous grincez des dents. Vous grincez des dents. C'est un Easter egg. Alors oui, Easter c'est Pâques et egg c'est œuf. Ouais. Je comprends la traduction. Mais on le traduit pas ça. On traduit pas ça. La chasse à l'œuf. Voilà. Et du coup, si vous ne savez pas ce que c'est un Easter egg, dans certains jeux, il y a des petits clins d'œil qui sont faits, des petites choses bonus que seuls les vrais fans, les vrais amateurs de jeux vidéo peuvent voir. C'est-à-dire qu'un novice, même moi, hein, je suis pas high level non plus, mais moi je vous trouve pas un Easter egg dans un jeu. Déjà, si j'arrive à finir le jeu, je suis contente, vous voyez. Et il y a des petites choses cachées comme ça. Donc oui, je peux comprendre l'œuf de Pâques, machin. Oui, il y a la petite surprise dans l'œuf de Pâques. Je conçois, mais alors je n'accepte pas du tout que ce soit traduit. Et c'est traduit toutes les 2 pages. Concrètement. Donc, c'est énervant. Je ne peux pas. Je le lisais à côté de mon chéri parce que bah, lui, l'univers le tentait bien. On veut regarder le film, on l'a toujours pas regardé, mais soit, on va le faire. Et j'étais là, je grinçais des dents, il me regardait, il me disait, mais ça va? Oui, mais ils arrêtent pas de dire chasse à l'œuf ou chasse-œuf au lieu de Easter egg. Et lui, il rigolait en fait. Non, moi, vraiment, c'est bête, hein. Je me mets dans un état pour un mot qui est traduit alors que pour moi, il devrait pas l'être. Mais c'était vraiment un problème. Donc ça, c'est un problème. Ensuite, qu'est-ce que c'était lent? Je veux bien, pour mettre l'univers en place, je le conçois. Mais bon, je suis arrivée à 280 pages et concrètement, les choses se sont vraiment activées à partir de la page 200 à peu près. Hein. Peut-être un peu avant, mais bon, toute la première partie, c'est horrible. Troisièmement, toutes les références aux jeux vidéo. Oh! J'aime le jeu vidéo, mais je suis loin d'être une encyclopédie sur pattes. Concrètement, il y a 1 milliard de jeux que je connais pas. Et toutes les 3 pages, on nous cite des choses, on nous explique des vieux jeux. Et déjà, faut savoir aussi que le rétro gaming, c'est pas ma tasse de thé du tout. Pour le coup, moi je suis jeu vidéo moderne. Hein. Donc quand on me parle de tous ces trucs-là, ça me passe au-dessus. Et je voyais pas l'intérêt. Et en fait, moi j'ai vécu ces 280 pages déjà comme un calvaire à cause de la chasse à l'œuf. Ça vous l'avez compris. Et ensuite un calvaire parce que pour moi c'était l'encyclopédie du jeu vidéo. Alors oui, si vous aimez ça, il n'y a aucun problème. Si vous aimez aussi le rétro gaming, précisons-le, il n'y a pas de souci. Si vous êtes calé là-dedans, je suis sûre que vous allez adorer le lire. Mais pour le coup, non, ça marche pas. Avec moi, ça marche pas. Pourtant, l'univers, je trouve le concept génial. L'univers est bien fait. Et pour le coup, c'est très 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 rare que je dise ça. Je pense que... Et c'est bizarre ce que je vais dire, hein, accrochez-vous. C'est pas fait pour être un livre. Pardonnez-moi. Et accessoirement, si vous avez aimé, aucun problème. Ne me jetez pas des tomates, s'il vous plaît. Chacun son avis. Pour le coup, moi, je suis passée à côté du livre. Mais je suis pourtant convaincue que je vais adorer le film. J'espère.
Je reviendrai peut-être vous faire une vidéo sur mon avis ou notre avis avec le chéri sur le film, pourquoi pas, ça peut être une idée. Mais pour moi, l'univers est beaucoup trop visuel. Avec les mots, ça marchait pas. Et j'avais beau imaginer, il n'y avait pas de souci, je visualisais. Mais le lire, je me faisais chier. Jusqu'à ce que Wade, il se relance dans la chasse à l'œuf, la chasse à l'easter egg, hein, et que là, il se rend compte que il y a encore des énigmes, des épreuves, oui, parce que, oui, le monsieur très riche, je vous ai toujours pas dit comment il s'appelle, Hallyday, oui, l'œuf de Pâques de Hallyday. Hallyday, je sais plus son prénom. Bref, donc ce monsieur très très riche, il a décidé de faire en gros toute une chasse au trésor, mais virtuelle, hein, grosso modo. Et pendant des années, tout le monde s'est mis à chercher donc ces indices, et personne n'a rien trouvé. Et là, ça faisait quoi, 5-6 ans que le mec, il est déjà mort, hein, quand même, hein. Et il y a personne qui avait rien trouvé. Évidemment, Wade, il va trouver un petit truc, et puis ça va se lancer. Mais alors, pour y arriver, c'est long. Et une fois qu'il a réussi la première, après, il faut réfléchir, il trouve pas la deuxième. Après, ça s'accélère un peu. Mais concrètement, ça marche pas avec moi parce qu'il y a aussi cette encyclopédie. Là, j'ouvre la page où je me suis arrêtée, hein. On parle en même temps, ça c'est quoi, une douzaine de jeux vidéo qui dataient tous de la seconde moitié des années 80. Mais en fait, j'étais pas née, moi, donc déjà, si je les connais, c'est bien. Mais je les connais pas. Crime Fighters, Heavy Barrel, Vigilante, Smash TV. Et ça continue après. Black Tiger, je vois Time Pilot. Sur la même page. Et du coup, je ne peux pas. C'est une encyclopédie du jeu vidéo rétro dans les années 80, avant que je naisse. Donc, ça ne marche pas. Vous voyez, ça marche pas. Pourtant, je vous jure, je suis prête à mettre ma main à couper que le film, je vais l'adorer. Parce que l'univers me hype tellement. Et ça me frustre de ne pas avoir réussi à l'aimer, d'avoir eu tous ces points négatifs qui m'ont empêché de l'apprécier parce que l'univers est cool. L'univers est cool. J'aime le jeu vidéo, j'aime ce côté futuriste et virtuel, et il y a toute une trame qui est intéressante là-dedans, mais alors ça marche pas. Et quand derrière on me dit la course est lancée derrière, non, ça devient une course que quand lui il a déjà fait une bonne partie du taf, parce que concrètement le reste, non, c'est pas une course, ça prend son temps, trop son temps. En plus, Wade lui-même, il devient une encyclopédie sur pattes, bon évidemment, puisqu'il y a toutes ces références, parce que le mec qui est mort, le Hallyday, il aimait ça, alors Wade il s'est intéressé, il a fait ce jeu de A à Z, il se l'est procuré illégalement, machin. Je m'en fiche, je veux juste qu'il soit dans cette course et puis qu'il se passe des trucs. Et moi, ça n'a pas marché. Moi, pour le coup, vous l'avez compris, hein, déjà juste avec ce easter egg. Mes oreilles saignent, vous voyez, quand quelqu'un vous passe les ongles sur un tableau noir ou une craie qui fait un bruit de travers. J'en ai des frissons rien que d'imaginer ce son-là. Quand j'entends la traduction française de easter egg, j'en suis là aussi. Sauf que toutes les 2 pages, c'est pas possible. On finit plus par être... on finit par être comme ça. Vous voyez un peu le genre. Je suis dégoûtée quand même de pas l'avoir aimé, d'avoir dû l'abandonner. Pour que j'en arrive à abandonner un livre, c'est que vraiment ça marche pas. À ce moment-là, lire devenait une corvée. Je me forçais parce que j'avais dit au chéri, à Auré, que je le lirais. Je lui avais dit au mois de juin. Je voyais le temps qui passait, je lisais 2 pages, et c'est tout. Je pouvais pas lire plus que 2 pages. Et après, de temps en temps, arrivait un chapitre où il se passe des choses, donc oui, j'étais dedans. Et puis après, c'est de nouveau n'importe quoi, et je suis là, oh, je m'en fous. Je m'en fous, en fait. Et je suis un
un peu dégoûtée parce que derrière on nous dit envoûtant Willy Wonka en voyage. Willy Wonka en voyage dans Matrix. Bon, Matrix c'est pas un univers que j'affectionne. Moderne et inventif. Je suis d'accord, c'est inventif. C'est pas moderne. Les jeux sont pas modernes. Drôle. Ça m'a pas fait rire. Amusant et merveilleusement captivant. Non. À la fois chasse au trésor intergalactique et histoire d'amour, complètement bouleversant. Oh oui, parce qu'en plus, il y a une histoire d'amour, je veux complètement oublier, c'est pour vous dire. Autant le personnage féminin qui est introduit, ça va. Autant Wade face à elle, ça marche pas, et puis... Non, je peux pas, c'est trop lourd en fait. J'espère que le film sera comme je l'imagine. Pour moi, c'est vraiment un univers qui est visuel. Avec les mots, ça ne marche pas. Ça m'est jamais arrivé. Mais il faut une première fois à tout écouter. Je sais aussi qu'il y a Player 2, ou Ready Player 2. Je sais pas s'ils ont gardé le Ready, j'ai un doute. Qui est sorti. Et rien que pour ça, du coup, je regrette pas. Je regrette pas parce que j'imagine que la fin doit être un peu... Ça m'aurait encore plus frustrée. J'avais pas envie d'arriver à la fin et de me dire tout ça pour ça. Déjà comme ça, je me dis, j'ai lu 280 pages pour qu'il se passe ça. Et c'est pas 280 pages, comme dit, dans un petit format. Hein. Oh là là, rien qu'à voir comme ça. Ouais, du coup, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Alors, je sais pas si, du coup, Auré va le lire ou pas. Je sais qu'on va regarder le film. Je pense que je reviendrai, moi en tout cas, vous en parler. Peut-être à 2. On va voir ce que ça donne. On va voir quand est-ce qu'on va le faire aussi. C'est encore une autre histoire, un autre débat. On verra bien. Mais voilà. L'aventure Ready Player One en livre, en tout cas, ça ne marche pas avec moi. J'espère croiser les doigts aussi. Croiser tous les doigts, les jambes, les doigts de pied, tout. Pour que le film soit à la hauteur de mes attentes. Et pourtant, j'en attendais pas tant que ça, en fait. Hein. On peut pas dire que... ouais, mais Anso, t'as mis la barre trop haut. Non. Je m'attendais pas à un truc de fou. Au final, on m'a vendu du rêve avec les premières pages, l'univers décrit et tout. J'étais à fond. Et après, on est parti dans une encyclopédie. Et puis... chasse à l'œuf. Bon, en gros, maintenant, si vous voulez m'énerver, ne le faites pas, parce que vous n'avez aucune raison de m'énerver. Vous savez quoi dire, hein? Chasse à l'œuf. Chasse à l'œuf de Pâques de Hallyday. Ça, c'est le pire. Ou les chasse-œufs. Les chasse-œufs. C'est même pas un mot, en fait, les chasse-œufs. Ça marche pas. Voilà, c'est sur ça que je vous laisse. Je me répète, je sais. Mais parce que c'est vraiment des choses que, encore aujourd'hui, 2 mois après, je n'arrive pas à digérer. Si vous avez vu la vidéo précédente sur Gudule, le contraste est saisissant parce que je m'en souvenais plus de la fin. Hein, j'avais quelques souvenirs de ce qui se passe, mais j'avais pas grand chose à vous en dire. Là, ça fait presque 20 minutes que je parle pour vous dire combien j'ai été déçue. Et ouais, je vais m'arrêter là, ça suffit. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez vu le film, ne me spoilez pas, mais dites-moi juste s'il est cool ou pas. Si vous avez lu le livre, dites-moi ce que vous en avez pensé et comment vous avez fait pour supporter l'encyclopédie, accessoirement. Si vous n'avez pas aimé, bienvenue au club. Si vous l'avez aimé, tant mieux pour vous. Je suis contente qu'avec vous, ça l'ait fait, ça a marché. J'espère que vous apprécierez du coup la suite aussi. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!